À ceux qui étaient déjà là dans les années 80 et 90, vous vous souvenez de l'Union européenne ? C'était censé être le grand projet du 21e siècle, unifier 27 nations sous un même drapeau, créer le bloc le plus puissant de la planète, garder l'Europe au centre du monde, comme elle l'avait été pendant 5 siècles. Eh bien, j'ai un scoop et il ne va pas plaire aux pro-Europe. 25 ans après l'introduction de l'euro, le projet d'une Europe unie et fédérale sous un même drapeau est en train de se disloquer sous nos yeux. En dépit des discours rassurants d'unité et de coopération servis par les autorités européennes, plus encore depuis 2022, l'Europe apparaît aujourd'hui affaiblie et divisée comme jamais. Son économie ne décolle plus depuis 15 ans, sa folie réglementaire a détruit ses industries, ses plus mauvaises décisions ont affaibli son unité et ses dirigeants ne sont même plus invités à la table où se décide leur propre avenir. Derrière les slogans politiques, la vieille Europe mène une guerre qu'elle est en train de perdre sur tous les fronts, économique, politique, géopolitique et technologique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'Europe est au bord du gouffre, qui sont les responsables de ce naufrage annoncé, et surtout, est-il encore temps de redresser la barre ? Parce que ce qui se joue en ce moment risque de changer radicalement votre vie pour les 10 prochaines années. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler d'un des plus gros hacks de l'histoire. En février 2025, des hackers nord-coréens ont volé près de 1,5 milliard de dollars à l'exchange Bybit, amenant des milliers d'utilisateurs à tout perdre parce qu'ils ne possédaient pas leurs clés, confirmant l'adage « si vous ne possédez pas vos clés, vous ne possédez pas vos cryptos ». Et avec un hot wallet comme MetaMask, là vous possédez bien vos clés, non ? Peut-être, mais elles sont vulnérables et dans les faits c'est pareil. Infosite, un clic sur une signature piégée et vos clés sont exposées en ligne, vos fonds vidés en 10 secondes. Hot Wallet ou Exchange, même danger, vous ne contrôlez rien. La solution ? La self-custody avec Ledger et un setup encore plus sécurisé que Fort Knox ou qu'une banque helvétique. Combinez un appareil tactile pour le quotidien comme un compte courant et un backup sécurisé qui vous servira de coffre-fort. Les wallets tactiles Ledger Flex ou Ledger Stacks vous serviront pour les actions quotidiennes et grâce à la fonctionnalité de Clear Signing, vous pourrez comprendre clairement chaque transaction pour éviter les pièges. En vous connectant à l'application Ledger Wallet, accessible uniquement via les appareils Ledger, vous pourrez échanger et stacker vos cryptos via l'écosystème sécurisé Ledger en toute simplicité. C'est votre compte courant fluide. Ajoutez-y en complément un Ledger Nano X ou S+, qui vous sert d'assurance, immobile et sécurisé. En cas de problème sur votre Ledger à usage quotidien, pas de panique, tout est protégé dans votre backup coffre-fort. Ne faites confiance à personne, redevenez maître de votre argent et de votre vie digitale. Commandez dès maintenant via le lien en description et bénéficiez de l'offre Black Friday avec 70 $ en Bitcoin offerts sur les Ledger Flex, moins 50% de réduction sur les Nano X et jusqu'à 80 $ de Bitcoin offerts pour l'achat d'un Ledger Stacks. Pour en savoir plus, découvrez notre vidéo dédiée en description. L'Europe est un continent qui a conquis 80% de la planète. Elle est restée au centre du monde pendant des siècles. Elle a inventé le capitalisme, la révolution industrielle et a développé une bonne partie des idées libérales modernes. Après la Deuxième Guerre mondiale, face à la montée en puissance des États-Unis à l'ouest et de l'URSS à l'est, suivie par la Chine dans les années 90, elle décide de s'unifier pour rester forte. On compte plusieurs dates clés dans la construction de l'Union européenne, mais Maastricht en 1992 a tout changé. L'union politique et monétaire est créée, le statut de citoyen européen avec elle. La sécurité sera dorénavant partagée, la puissance commerciale est fédérée, la politique extérieure devient commune. L'objectif, fonder un groupe économique fort, capable de tenir tête aux uns comme aux autres. 25 ans plus tard, rien ne s'est passé comme prévu. L'Union européenne obtenue est un mécanisme technocratique hors de prix, livré en kit et monté à l'envers. Ce qui devait être un moteur est devenu un frein, ce qui devait être un bouclier est devenu une camisole. Et le résultat aujourd'hui, c'est l'effondrement économique le plus long, le plus profond et le plus silencieux de l'histoire moderne. Je vous fais le bilan vite fait. 15 ans sans croissance, on appelle déjà ça la grande stagnation, c'est la plus longue depuis la révolution industrielle. C'est simple, depuis 2008, la courbe de la croissance ressemble à celle de l'électrocardiogramme d'un pot de fleurs, en moyenne 1,5% par an, même pas de quoi compenser l'inflation. L'Allemagne, censée être le moteur économique de l'Europe, fait même pire. Son économie est seulement 1% plus grande qu'en 2017. 1% en 7 ans, c'est à peine plus que la marge d'erreur des statisticiens. Pendant ce temps, les États-Unis ont gagné plus de 80% de richesse et la Chine, encore plus. Le revenu par habitant ne bouge pas non plus. Dans plusieurs pays du Sud, il est même inférieur à ce qu'il était avant la crise financière. Avec une moyenne de 1,5% par an contre 2,3% pour les États-Unis ou plus de 5% pour la Chine, on ne peut décemment pas parler de croissance. Et hélas, on n'attend pas mieux pour cette année ni pour l'année prochaine. La situation est largement liée aux mauvaises décisions prises depuis 15 ans.
D'abord, Bruxelles n'a aidé en rien avec ses vagues régulières de nouvelles directives et règlements souverains. Depuis 2010, le volume des réglementations européennes a doublé. On parle de 395 000 pages de règlements. 395 000 ! Une montagne de paperasse qui ferait pleurer n'importe quel fonctionnaire chinois. Alors les startups fuient, les entreprises renoncent, les PME étouffent sous les normes, et pendant que les autres superpuissances avancent, en Europe, on remplit des formulaires. La deuxième plus grosse mauvaise décision, c'est certainement la gestion de l'énergie, le point de rupture à l'origine du suicide des industries. L'électricité industrielle est aujourd'hui 3 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis. Comment une usine sidérurgique peut-elle survivre à ça ? L'Allemagne, le pays de l'ingénierie, de la chimie et de l'automobile, consomme moins d'énergie aujourd'hui qu'avant la chute du mur de Berlin, mais pas parce qu'elle est devenue écolo, parce que, comme partout en Europe, son industrie s'est effondrée. Oui, en termes d'émissions carbonées, l'Europe est une championne. Mais c'est normal, elle n'allume plus aucun feu et achète ailleurs tout ce qu'elle ne produit plus. Face à un tel spectacle, les jeunes diplômés et une partie des classes moyennes et supérieures partent pour les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou l'Asie, tous les endroits où on peut encore créer, entreprendre et innover. Et la conséquence la plus grave, c'est que le vieux continent se vide aussi de son argent. La part de l'Europe dans les marchés boursiers mondiaux est passée de 18% à 10% depuis 2010. C'est bien simple, il n'y a aucune entreprise européenne dans le top 20 mondial. La première, c'est SAP, et elle n'est que 28e. L'Europe devait être la machine de croissance du 21e siècle, c'est comme ça qu'elle avait été vendue. D'ailleurs, si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide énormément et ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu. Aujourd'hui, le bilan n'est pas bien brillant, c'est un bloc économique qui régresse. Du coup, je vous dis pas l'ambiance dans les réunions. Là encore, ça n'est pas ce qui avait été promis. L'Europe aime se présenter comme une grande famille, mais dans la réalité, tout le monde se méfie, se surveille et agit pour ses propres intérêts. J'exagère à peine. Et ces divisions internes sont en train de la rendre ingouvernable. Le continent est fracturé, double fracture Est-Ouest et Nord-Sud. Le pronostic n'est pas des plus optimistes. À l'Est, certains pays ont clairement décidé qu'ils ne joueraient plus selon les règles de l'autre camp. La Hongrie d'Orban, la Pologne, parfois la République tchèque ou la Slovaquie, revendiquent un modèle plus nationaliste, plus autoritaire, totalement incompatible avec les valeurs affichées par Bruxelles. Il y a des pays qui séduisent de plus en plus, comme l'Italie de Giorgia Meloni. Au Parlement, on assiste à une guerre d'usure permanente entre l'Ouest démocrate libéral et l'Est souverainiste. Chaque loi, chaque réforme ou chaque ligne du budget deviennent un bras de fer. Personne ne peut gagner grâce au veto, et le blocage est devenu le trajet habituel de toute proposition. En ce moment, le sujet le plus explosif, c'est l'immigration. Bruxelles tente d'imposer des quotas, mais la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie refusent catégoriquement. Si l'Est et l'Ouest s'opposent sur les valeurs, le Nord et le Sud s'opposent aussi, mais sur l'argent, et là, c'est une fracture aussi vieille que l'euro lui-même. Les pays du Sud, dont la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou le Portugal, vivent avec un modèle économique impossible à financer. Tous ces pays partagent le même usage excessif des déficits publics et de la dette. La France, par exemple, affiche toujours un déficit supérieur à 5,5% de son PIB. Pas un budget à l'équilibre depuis 50 ans. Et les dépenses publiques tournent autour de 57% du PIB contre 36% aux États-Unis, par exemple. En France, l'État subventionne tout, les transports, les vacances ou les fournitures scolaires. En face, l'Allemagne a toujours appliqué son dogme, l'austérité, le refus de la dette commune et la rigueur budgétaire sacrée. Jusqu'en 2020, Berlin disait encore non à tout déficit public, mais il y a eu quelques événements. La pandémie, le choc post-Covid, la guerre en Ukraine, la crise du gaz russe et les tarifs douaniers américains. Pour le moment, l'Allemagne est un pays à cheval sur la frontière entre les bons et les mauvais élèves. Au sud, les pays étranglés par l'euro qu'ils ne peuvent pas dévaluer, et au nord, ceux qui estiment que la dette commune est une hérésie et qui considèrent qu'ils n'ont pas à payer pour des irresponsables. Quand je vous disais qu'il y avait de l'ambiance. Et il n'y a plus de coordination politique. L'Union européenne devait rapprocher les nations et au lieu de ça, elle révèle à quel point elles sont incompatibles. Face à ces bouleversements économiques majeurs, une question se pose. Comment protéger son épargne et ses investissements ? Et c'est précisément ce dont on parle dans notre newsletter gratuite. Tous les mardis, on vous envoie un récap complet des marchés, l'analyse approfondie d'une action à potentiel et on décrypte les grandes tendances économiques du moment. Pour rejoindre nos 47 000 abonnés, c'est simple et c'est gratuit. Je vous mets le lien en description. Pour en revenir au sujet, vu de l'extérieur, les difficultés au sein de l'Europe ne donnent pas vraiment une belle image. Sur la scène mondiale, l'Europe ne pèse plus, elle ne fait qu'observer, elle agite les bras et tente de réagir, mais elle ne décide plus de rien. Après l'invasion russe de l'Ukraine, les dirigeants européens ont juré le réarmement historique. Des annonces, des conférences, des promesses, mais presque aucune transformation concrète. Les 100 avions de chasse tout juste vendus à l'Ukraine ne seront pas livrés avant 10 ans et ils vont rapporter 110 milliards d'euros. Mais qui va les payer ?
Un rapport américain résumait la situation sans détour. L'Europe est presque complètement démilitarisée, les armées sont sous-équipées et les stocks d'obus sont bien entamés. Pire que tout, elle ne siège même plus aux tables de négociation. Sur l'avenir de l'Ukraine, ce sont Washington et Moscou qui discutent et ça se passe en Arabie Saoudite. Le lien avec les USA n'a jamais été aussi fragile. Quand Washington a imposé des tarifs douaniers massifs, Bruxelles a aussitôt capitulé pour éviter l'escalade, une démonstration de faiblesse qui n'a pas échappé au reste du monde. Pareil quand Donald Trump a exigé dès son arrivée que 5% du PIB de chaque pays soit consacré aux dépenses d'armement. Enfin, quand il a menacé le Danemark pour obtenir le Groenland, certains ont souri devant l'absurdité du projet, mais l'événement a révélé le peu de respect que des alliés historiques montrent désormais envers l'Europe. Sur la nouvelle carte du monde, l'Europe est exclue du bloc formé par les États-Unis et le Commonwealth, mais elle ne fait pas non plus partie de l'Alliance des pays du Sud ou des BRICS menée par le duo sino-russe. Les symboles sont cruels. Xi Jinping ignore presque totalement l'Europe, Poutine ne négocie pas avec Ursula von der Leyen, MBS discute pétrole avec Washington et non Bruxelles, et les superpuissances émergentes brésiliennes et indiennes courtisent Pékin. La réalité est triste, l'Union européenne ne fait plus partie de rien. Si j'ajoute qu'en plus elle vieillit, le tableau n'est pas très reluisant. On attend un pic de population en 2026 pour atteindre 453,3 millions d'habitants dans l'Union, mais malgré une forte immigration, il ne devrait plus en rester que 419,5 millions en 2100. L'Européen moyen a aujourd'hui 45 ans, c'est 6 ans de plus qu'un Américain, la natalité baisse et la population active va se retrouver amputée de 2 millions de travailleurs d'ici à 2050. Il ne faudra pas compter sur la technologie pour les remplacer vu le retard accumulé dans ce domaine. Dans l'espace, l'Europe dépend désormais d'Ariane Space, en retard chronique, et parfois même de lanceurs américains ou indiens. Dans la tech et l'IA, le constat est encore plus violent. 0 licorne européenne dans le top 50 mondial. Décidément, c'est un animal bien rare dans un paysage dominé par les États-Unis et la Chine. Côté industrie, l'Europe est devenue addicte à ses importations, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'automobile ou les technologies vertes. Elle se fixe des objectifs climatiques ambitieux mais difficiles à tenir, et elle n'offre pas d'alternative solide qui lui assurerait une souveraineté industrielle à long terme. C'est elle qui contraint notamment l'Allemagne à abandonner sa production d'automobiles thermiques, un fleuron historique, pour importer désormais des véhicules électriques produits en Chine, le principal concurrent mondial. On appelle ça se tirer une balle dans le pied. Et il n'y a pas de quoi séduire un investisseur. Le manque d'innovation technologique majeure et la fragilité industrielle limitent considérablement l'attractivité de l'Europe face à des marchés plus dynamiques et mieux positionnés. Boudée par le reste du monde, l'Union européenne se trouve maintenant à la croisée de 2 chemins radicalement opposés. Le premier, le plus probable, mène à une désintégration lente mais implacable. Si rien ne change, le marché unique, son socle supposé inébranlable, va continuer de se fissurer chaque fois que chacun défendra ses propres intérêts. Dans les faits, sans cohésion et sans direction, l'Union européenne va progressivement perdre encore en influence pour se réduire à un marché de 450 millions de consommateurs livrés aux multinationales américaines et asiatiques. Il existe pourtant une autre voie, moins probable mais pas totalement fermée. Un sursaut collectif. Mario Draghi, ancien patron de la BCE, a déjà fait un plan, celui des États-Unis d'Europe. Une véritable union du capital, une réforme profonde des institutions au prix de plus de contrôle et moins de souveraineté individuelle, et même une armée européenne capable de se défendre sans dépendre des autres. Un plan à 800 milliards par an, des fonds privés, mais aussi publics. Pour parvenir à rassembler autant d'argent, Mario relance le vieux sujet de la dette commune, les eurobonds, défendu aussi par Emmanuel Macron, élu meilleur vendeur d'Union européenne de tous les temps, mais que beaucoup de pays refusent. En revanche, ils ne sont pas contre obtenir plus de transparence sur les sujets tabous pendant les débats, la démographie, l'immigration, la défense, la corruption et les scandales de mœurs. Difficile de faire passer un tel plan quand plus personne n'y croit. Dans un ultime sursaut pour tenter de rassembler ses forces, l'Union européenne s'est déclarée un ennemi contre lequel chacun doit lutter main dans la main avec le pays voisin, la Russie. La rhétorique de la peur a envahi les médias européens depuis des mois. Les dirigeants politiques ou représentants des armées multiplient les déclarations pour semer l'inquiétude et susciter le rassemblement. Il faut aussi justifier les dépenses. Depuis l'année dernière, l'Union européenne a dépensé 343 milliards d'euros pour sa défense, soit 1,9% de son PIB, un record, mais encore loin des exigences américaines. Les grands gagnants sont évidemment les États-Unis. Beaucoup de cet argent part dans leurs armes et leurs équipements. L'oncle Sam reste le premier fournisseur en Europe, alors que nous avons sur place des Dassault, des Safran, des Mercedes. Autant d'argent qui pourrait abreuver la production d'énergie et filer vers l'industrie européenne. Dans tous les cas, l'Europe que nous avons connue est morte. Celle du leadership mondial, celle qui innovait, celle qui produisait, celle qui dictait les règles du jeu.
cette Europe-là a disparu. Ce qui va émerger sera radicalement différent. Soit un super-État fédéral qui sacrifie les souverainetés nationales sur l'autel de la survie collective, soit un ensemble fragmenté de nations qui coopèrent quand ça les arrange, mais qui ne forment plus vraiment une union. Les choix qui vont être faits entre 2025 et 2030 vont déterminer si vos enfants vivront dans une Europe prospère ou dans un continent en déclin irréversible. La question n'est plus de savoir si l'Europe va changer, elle change déjà. La vraie question c'est, dans quelle direction ? Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de profiter de l'offre Black Friday de Ledger pour commander votre setup pro et reprendre le contrôle de vos cryptos avec un appareil tactile et un backup sécurisé. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo complète sur Ledger. Prenez soin de vous, restez curieux, je vous dis à très vite sur Money Radar.